J'espère que vous allez bien, je me porte hyper bien. Dans l'autre vidéo, nous avons vu comment créer une chaîne YouTube en moins de 5 minutes. Et dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons voir comment on peut paramétrer sa chaîne YouTube sans difficulté avec le téléphone Android. Alors, ce qu'il faut noter, il faut savoir qu'avec le téléphone, avec l'ordinateur, c'est très simple de paramétrer. Mais avec le téléphone, il y a beaucoup de choses qu'il faut connaître. C'est ça que je vais rapidement vous expliquer comment ça se passe et que vous allez suivre et paramétrer votre page. Si vous ne pouvez pas, vous vous faites aider par quelqu'un qui va suivre la vidéo et comprendre pour vous aider. Comme nous sommes dans le même groupe, nous pouvons également vous aider si vous avez des questions. Alors donc, moi c'est Bayra Germain, votre formateur et je suis également un entrepreneur dans le digital. Je suis également un coach en bien-être, tout ça. Alors donc, je vais vous conseiller maintenant de vous connecter à YouTube par le biais de Google Chrome ou un autre navigateur. Alors donc, voici mon Google Chrome. Voici mon Google Chrome ici, sur lequel je vais cliquer. Donc si je clique sur Google Chrome, il y a un site que je vais mettre. Je vais mettre youtube.com. youtube.com. Donc je mets youtube.com et j'entends ça. Alors donc la connexion est un peu lente. D'accord, voici, nous sommes sur YouTube comme ça. Et vous allez voir, à partir de là, il y a toujours mes comptes qui sont là-bas. Ça, c'est le compte avec lequel j'ai fait l'autre vidéo précédente. C'est un compte que j'ai créé qui n'est pas moi mon compte. Alors, pour ceux qui ont beaucoup de comptes, vous partez, vous cliquez juste là-bas et vous changez de compte. Vous pouvez changer de compte, n'est-ce pas? Alors, donc, si vous cliquez là-bas pour changer de compte, et comme moi, je n'ai pas besoin de changer de compte, il n'y a pas de problème. Mais vous, si vous avez besoin de changer de compte avant d'avancer, vous cliquez là-bas. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va aller maintenant sur les 3 points en haut ici. Est-ce que vous voyez? Donc, sur ces 3 points, rapidement, nous cliquons sur ces 3 points-là. Nous allons prendre une version. Donc, vous venez prendre version ordinateur. Vous venez cliquer ici. Donc, ça va venir sous forme de version ordinateur. Donc, vous voyez maintenant, nous sommes en version ordinateur. C'est là maintenant que les vraies choses vont commencer. Et en ce moment, vous cliquez encore ici. Je voulais agrandir l'écran, mais c'est un peu compliqué. Alors, donc, voici, vous cliquez toujours sur votre icône par là. Voilà, ok, merci. Donc quand vous cliquez, vous allez voir cette partie-là. Avec le téléphone, c'est tellement petit, comme ça j'ai agrandi. Hein. Voilà, et vous allez juste cliquer sur YouTube Studio. Donc quand vous cliquez sur YouTube Studio, alors, voyons voir ce que ça va nous donner. C'est en train de charger. Donc voici l'interface que ça nous donne. Donc je note que c'est mon écran que je suis en train d'agrandir. Hein. Voilà, donc ne pensez pas que c'est autre chose que je suis en train de faire. Voilà, j'ai agrandi juste l'écran. Voilà, pour vous permettre de voir, n'est-ce pas? Donc, et on va fermer les différentes notifications. Donc je ferme. Alors, ici, on est dans l'interface, le tableau de bord. Et qu'est-ce qu'on va faire? On doit aller dans les paramètres. Je vais chercher paramètres. Donc vous allez aller jusqu'en bas à gauche. Jusqu'en bas à gauche. Ici, en bas ici, vous allez voir paramètres là-bas. Donc je vais agrandir pour vous montrer. Voici paramètres en bas. C'est carrément en bas, hein, les amis. Ok. Donc, si je clique sur paramètres, alors, donc, déjà, nous sommes sur paramètres généraux. Ou la devise, on parle de la devise ici, c'est déjà enregistré en francs CFA. Alors, pour ceux qui consomment le dollar, ils peuvent aller choisir dollar, ils mettent. Pour ceux qui consomment l'euro, ils peuvent aller choisir et mettre. Mais comme moi, j'ai déjà choisi le franc CFA, il n'y a pas de problème. N'est-ce pas? Alors, donc, on n'enregistre pas d'abord, voici la partie enregistrée, mais on n'enregistre pas d'abord, n'est-ce pas? Alors, on n'enregistre pas d'abord, on va toujours venir sur chaîne. On va cliquer sur chaîne, c'est là les vraies choses vont commencer. Donc, c'est sur la chaîne, on est dans paramètres généraux. Vous choisissez votre pays de résidence. Alors, donc, en choisissant votre pays de résidence, vous allez voir que dans votre pays, où certains pays ne sont pas sur la liste. Alors, vous choisissez seulement un pays qui est sur la liste, n'est-ce pas? Voilà, cette fois-ci, moi, je vais choisir peut-être, je vais choisir les États-Unis. Ou je vais choisir la France. Voilà. Donc, je vais choisir les États-Unis. N'est-ce pas? Voilà. Et maintenant, il faut choisir les mots-clés. Les mots-clés, c'est quoi? Qu'est-ce que les mots-clés? Les mots-clés sont les mots qui font référence à votre chaîne YouTube. Moi, ma chaîne YouTube parle de business africain, n'est-ce pas? Par exemple, je vais d'abord mettre business africain. Il faut d'abord commencer vos mots-clés par le nom de votre chaîne YouTube. Donc, business africain. Voilà. Donc, on tape juste sur entrer sur et puis c'est OK. Business africain, je peux mettre encore quoi? Vente en ligne. Je peux mettre encore agriculture. Je peux mettre encore quoi? Business africain. Je peux mettre art et divertissement. Il faut mettre le maximum de mots-clés ici. Art et divertissement. Restauration. Restaurant. Si encore dans la musique, vous pouvez mettre le nom des grands musiciens ou bien le nom des... Vous pouvez mettre par exemple Afro-Pop. C'est un exemple, hein, Afro-Pop. Vous pouvez mettre encore coupé décalé. Si c'est dans
la musique, hein. Voilà, c'est dans la musique, ou bien encore vous mettez quel type de musique que vous maîtrisez et qui est très populaire, c'est ça. Si vous êtes encore dans l'élevage, vous mettez par exemple aviculture. Si vous êtes dans culture, vous pouvez mettre tourisme, vous pouvez mettre voyage, vous pouvez tout. Il faut faire le maximum possible pour que tous les mots-clés font référence à votre chaîne YouTube. Alors, donc si vous finissez ça, vous venez maintenant dans les paramètres avancés. Je vais réduire un peu. Les paramètres avancés. Alors, je vais agrandir encore un peu. Là, on vous demande qu'est-ce qu'un contenu conçu pour les enfants. Est-ce que c'est un contenu conçu pour les enfants? Vous pouvez mettre non, ou bien vous mettez je vais vérifier à chaque vidéo, n'est-ce pas? Donc, vous vérifiez à chaque vidéo. Voilà, donc. Et également, vous continuez sur accès aux fonctionnalités. Accès aux fonctionnalités, voici les fonctionnalités standards que YouTube a déjà validées. Est-ce que vous voyez là-bas, c'est déjà activé? Donc, ça reste ce que vous devez maintenant faire. Fonctionnalités intermédiaires. Donc, là-bas, vous cliquez dessus. Vous cliquez sur les fonctionnalités intermédiaires. Voilà, vous cliquez sur la flèche seulement. Vous allez voir qu'on va vous proposer quelques éléments. On va dire, vous ne pouvez pas, par exemple, publier une vidéo qui a plus de 15 minutes. Voilà, là-bas également, c'est quand vous allez configurer cette fonctionnalité-là que vous allez pouvoir mettre des miniatures et des streamings en direct, n'est-ce pas? Voilà, donc, ici, vous allez venir valider votre numéro de téléphone. Tant que vous ne validez pas votre numéro de téléphone, vous ne pouvez pas avoir accès à ces fonctionnalités-là. Vous ne pouvez pas publier une vidéo de plus de 15 minutes, vous ne pouvez pas faire des miniatures. Donc, vous venez valider votre numéro de téléphone. Voilà, donc, pour valider le numéro de téléphone, il faut choisir votre pays d'abord. Votre pays. Voilà, j'ai dit tantôt, si votre pays ne fait pas partie, voilà, vous choisissez simplement un autre pays. Voilà, ici, il y a mon pays qui est le Burkina Faso. Je mets mon numéro. Voilà, donc j'ai mis mon numéro et je vais obtenir un code par message. Le message n'est pas encore là. Donc, on dit si vous ne recevez pas de message, revenez à l'étape précédente et choisissez l'option appelez-moi ou appel vocal. Donc, pardon. Donc, on va repartir et puis je ne sais pas pourquoi le message ne vient pas. Mais alors, donc, quand on va continuer, je pense que si le message vient, ça sera très facile. Et appelez-moi. Un message vocal automatique. Donc, je vais essayer avec cette option point. Donc, on va patienter. Je pense que vous comprenez déjà ce qui doit se faire. Si vous finissez là-bas, alors vous venez sur les paramètres de mise en ligne. Paramètres de mise en ligne, ça, c'est pas trop important. Voilà, donc on a fini avec les paramètres généraux. On a fini avec la chaîne. Alors, la chaîne, c'est les différentes fonctionnalités, les différentes informations. Vous mettez le pays de résidence, vous mettez les mots-clés, les paramètres avancés. Vous mettez simplement que c'est cette chaîne, comment je peux appeler ça, c'est conçu pour les enfants. Vous mettez je veux vérifier. Donc, sous-titres automatiques, voilà les annonces. Et ça, ce sont d'autres éléments, voilà, que vous pourrez chercher à mieux comprendre. Voilà, ici par exemple, on est au niveau de fonctionnalités avancées. Alors, si vous êtes au niveau de fonctionnalités avancées, voici possibilité de créer davantage de diffusion. Donc, c'est quand vous validez toutes ces choses-là, il faut enregistrer. Il ne faut pas oublier d'enregistrer. Donc, si c'est enregistré, alors, si c'est enregistré, on peut toujours aller sur paramètres, n'est-ce pas? Et on vient maintenant sur autorisation. Autorisation, c'est qui est propriétaire. Pour savoir qui est propriétaire de la chaîne YouTube, voici, c'est Business Africain. Alors, vous partez sur communauté. Là-bas, on ne modifie pas grand-chose. Voilà, si vous voulez ajouter un modérateur à votre chaîne YouTube, par exemple, vous pouvez être très chargé, ou bien vous pouvez avoir quelqu'un qui est spécialisé dans le montage des vidéos, mais qui n'est pas dans la même ville que vous. Donc, quand il finit de monter, vous le nommez, par exemple, administrateur. Lui, en même temps, il poste votre vidéo. Vous faites votre vidéo, vous l'envoyez, il fait le montage, il fait tout, et il met directement sur votre chaîne YouTube. Vous savez, vous n'êtes pas à côté, mais il met tout ça. Voilà, donc, il y a les utilisateurs masqués, il y a les utilisateurs approuvés. Voilà, ici, voilà, c'est tous les chaînes peuvent rediriger leurs spectateurs vers mon contenu. Donc, vous choisissez les chaînes qui peuvent rediriger les spectateurs vers votre contenu. Alors, donc ici, vous choisissez les chaînes, hein, c'est pas une obligation. Voilà. Donc, ici également, qui peut commenter votre chaîne. Voilà, autoriser les commentaires. Vous pouvez cliquer sur autoriser les commentaires. Voici les autorisations. Vérifier les commentaires potentiellement inappropriés avant les publications. Donc, quand vous cliquez sur ça, vous allez bloquer certains commentaires qui contiennent des injures. Voilà, les gens vont vous prononcer des injures en commentaire, mais ça ne va pas apparaître. L'algorithme de YouTube va bloquer ces commentaires-là. Alors donc, nous continuons.
nous continuons. Alors ici, il n'y a pas grand chose. On va ressortir tout simplement. Je disais, si on a fini dans les paramètres, on ressort et on peut revenir ici. Côté gauche. Voilà, ici aussi, ce sont des fonctionnalités. Mais beaucoup de choses ne nous intéressent pas là-bas. C'est la monétisation. Voici la monétisation de S, le dollar là. Voilà, donc on va cliquer sur ça et vous allez voir monétisation de la chaîne. Donc, voici les différentes conditions. Là-bas, c'est juste un clic sur le play. Vous cliquez sur le play et c'est validé. Voilà ce qu'on dit. On dit minimum 1000. Il faut avoir, pour être payé par YouTube, il faut avoir minimum 1000 abonnés et avoir minimum 4000 heures de visionnage. Donc, il faut que les gens regardent votre vidéo pendant 4000 heures. Donc, c'est pourquoi sur cette chaîne, dans ce groupe-là, nous allons faire l'effort, pendant que nous likons, nous nous abonnons aux chaînes des gens, nous allons faire l'effort de regarder les vidéos pendant 2 minutes. Et si nous sommes 1000, ça fait 2000 heures de visionnage. 2 minutes, non, 2 minutes. 2 minutes par 1000. Ça va faire 2000 minutes de visionnage. Alors, donc, je pense que avec les efforts qu'on va se donner les uns et les autres, on pourra avancer, atteindre les 4000 heures rapidement. D'accord, donc on va rapidement accepter. On va cliquer sur m'avertir. Voilà, donc et c'est OK. Voilà, donc ainsi, on a fini de paramétrer notre chaîne YouTube. Je pense oui. Voilà, donc je pense que nous avons fini de paramétrer notre chaîne YouTube. Il n'y a plus grand chose. Alors, donc, on va s'arrêter là. Merci, chers amis. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire pour aussi m'encourager.